Maintenant, dans l'exercice numéro 19, qu'est-ce qu'on a? On a un condensateur de capacité, c'est 1,40 microfarad, et chargé par un générateur de tension continue 100 volts. Dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? De trouver la charge et l'énergie électrique W1 emmagasinée par le condensateur. Maintenant, il est très facile de calculer la charge du condensateur. C'est Q1 égale C1 U1. C'est 40 fois 10 exposant moins 6 microfarad. On va le transformer en farad fois U fois 100. Quelle est la réponse dans ce cas? C'est 4 fois 10 exposant moins 3 coulombs. Maintenant, l'énergie électrique emmagasinée est donnée par cette formule. On sait ça, égale 1,5 CU au carré. On a tout simplement, on fait l'application numérique fois 40, fois 10 moins 6, fois 100 quoi au carré. La réponse, c'est combien? C'est 0,2 joules. Maintenant, la partie 2, c'est la partie importante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déconnecté le condensateur de capacité C1 du générateur et on le branche sur un condensateur de capacité 60 microfarad. C2 égale 60 microfarad. Je branche les deux condensateurs en dérivation, l'un au bord de l'autre. Maintenant, je veux représenter une figure. Ça, c'est le condensateur C1 et ça, c'est le condensateur C2. Mais n'oubliez pas, C1 est initialement chargé, C2 est initialement neutre. Je veux représenter ici les charges, par exemple. OK. Maintenant, la première question, partie A. Qu'est-ce qu'on demande? Comment varie la tension et la charge de chaque condensateur? Maintenant, je veux associer à chaque condensateur une charge, par exemple. Ça, c'est Q2, la charge de ce condensateur, et U2 est la tension de ce condensateur. Q1 est la charge de ce condensateur, U1 est sa tension, et la tension entre ces bornes, évidemment. Maintenant, en connectant ces deux condensateurs ensemble, n'oubliez pas, c'est un chargé, c'est deux et neutre. Comment varie la charge et la tension au bord de chaque condensateur? Maintenant, remarquons bien, le condensateur, c'est il est semblable ou similaire à un générateur dans le circuit. Il va jouer le rôle d'un générateur, mais pas un générateur permanent. Générateur pendant un certain temps. Pourquoi le condensateur se décharge? Son effet se termine à la fin de la charge. Remarquons bien. Le condensateur va jouer le rôle d'un générateur. Par suite, un courant électrique va circuler, par exemple, dans ce sens. C'est-à-dire, les électrons vont se déplacer d'ici jusque-là, selon le sens électrique. Remarquons bien, les électrons se déplacent dans ce sens. Et par suite, ça devient comment chargé? Chargé positivement. Cette armature perd d'électrons. Ça commence à se charger comment? Positivement. Si deux électrons quittent cette armature et arrivent à cette armature, ces deux électrons se trouvent là. Oh, remarquons bien, deux électrons sortent de cette armature pour annuler le rôle de deux protons ici. Ça se charge positivement et ça il reste chargé positivement, mais sa charge diminue. Sa charge augmente. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que le condensateur C1 se décharge ou dans C2, c'est-à-dire sa charge va diminuer et la charge de C2 va augmenter. Regardons bien, qu'est-ce qu'on écrit? On dit que C1 se décharge ou dans C2. Par ici,
nécessairement il se décharge complètement. Ok? Alors, Q1 va diminuer et quoi? Et Q2 va quoi? Augmenter. Q2 va augmenter à partir de 0. Mais Q1 va diminuer à partir de quelle valeur? De 4 fois 10 exposant moins 3 coulombs. Que se passe-t-il à la tension? N'oubliez pas que la tension, que Q égale CU, c'est-à-dire la tension égale Q sur C. U et Q sont proportionnels. Q diminue, alors U va diminuer. Mais quel U? U1. La tension de C1 va diminuer. La tension de U2, puisque Q2 augmente, la tension de U2 va augmenter. Puisque ça est neutre, ça est 0, ça U1, initialement la tension U1 de C1, c'est combien? C'est 100 volts. La tension de C1 va diminuer, tandis que la tension de C2 va quoi? Va augmenter. On a répondu à cette question. Partie B. Dans la partie B, on demande d'indiquer les deux grandeurs précédentes, soit Q1, Q2, Q1, U1, U2, je ne sais pas, telles que leur somme est quoi? Est conservée. Parmi les grandeurs précédentes, il existe deux grandeurs dont leur somme est quoi? Est conservée. Remarquez lesquelles entre ces grandeurs, leur somme est conservée. Il est impossible de faire la somme de Q et U. Ce sont deux grandeurs d'espèces différentes. Soit la somme de U est conservée, soit la somme de Q est quoi? Est conservée. Il faut fixer les idées ici. Regardons bien. Les deux condensateurs sont branchés ensemble. La charge du condensateur, C1, c'est ça initialement, et la charge de Q2, c'est ça. La charge perdue par C1 est gagnée par C2. Remarquons, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a ici? On a plus 5, et ici on a 0. Lorsqu'il sort d'ici 2 électrons, il apparaît ici quoi? 2 plus. Les électrons vont passer à cette armature. Remarquons. Cette armature perd 2 charges positives. Cette armature gagne 2 charges positives. Que signifie ça? La charge est conservée dans les deux condensateurs. C'est-à-dire Q1 plus Q2 est toujours quoi? Q1 plus Q2 est toujours quoi? Est toujours constante conservée. La somme des charges des condensateurs est conservée. On dit la charge des condensateurs est quoi? Est conservée. Égale à quoi cette constante? Égale à la charge initiale de cet condensateur, parce que la charge initialement se trouve dans C1. Donc, ça c'est égal à quoi? Égal à Q1, égal combien? Égal 4 fois 10 moins 3 coulombs. Donc, la somme des charges des condensateurs est conservée, car les charges se trouvent distribuées entre les deux condensateurs seulement. Pas aucun autre dipôle. Tout le monde d'accord? Ok. Ça c'est partie B. Partie C. À l'équilibre électrique, les tensions des condensateurs sont égales à quoi? À U. C'est-à-dire, remarquons, U1 diminue, U2 augmente, remarquons, U1 diminue, U2 augmente. Si je veux représenter ça dans un repère, regardons bien, ça c'est la tension ici, ça c'est l'axe de temps. Remarquons bien, U1 décroît à partir de 100 volts, décroît, U2 croît à partir de 0,
il existe un moment où les deux condensateurs ont la même tension. Remarquons bien U. Inconnu, pas nécessairement 50 volts, je ne sais pas. Peut-être 10 volts, 12 volts, 14 volts, 50 volts, 60 volts, 80 volts, je ne sais pas. Mais une valeur entre 0 et 100. Ça c'est quoi? Ça c'est U1, ça c'est quoi? Ça c'est U2. Ça c'est ici, on dit l'équilibre électrique est quoi? Est réalisé. Ça c'est ici quoi? Équilibre électrique, équilibre des tensions. Équilibre électrique. Quelle est la valeur de l'intensité du courant à l'équilibre électrique? À l'équilibre électrique, U demeure quoi? U demeure constant pour chaque condensateur. La charge de chaque condensateur est quoi? Est conservée. La charge de chaque condensateur est constante. Remarquons bien, lorsque les deux condensateurs atteignent l'équilibre électrique, c'est-à-dire la tension de chaque condensateur se stabilise sur une certaine valeur appelée U, c'est-à-dire la charge de chaque condensateur va se stabiliser sur une certaine valeur. La charge de chaque condensateur se stabilise sur une certaine valeur. Que signifie ça? C'est-à-dire la charge de chaque condensateur ne varie pas après l'équilibre. Ne varie pas, c'est-à-dire il n'y a pas transport de quoi? Des électrons entre les deux condensateurs. Parce que le courant électrique égale à combien? Égale à 0. Maintenant, à l'équilibre électrique, à l'équilibre électrique, U1 devient égal U2 égale U égale constante. Égale. Les charges des condensateurs, charges des condensateurs sont constantes. Et tout ça après l'équilibre électrique. Pendant l'équilibre électrique. Et par suite, I doit être égal à quoi? À 0. Charge constante, charge constante, c'est-à-dire pas déplacement d'électrons. Si il y a des électrons qui se déplacent, c'est-à-dire qu'il y a un courant électrique et par suite, l'un des condensateurs va perdre de la charge, l'autre va gagner de la charge. La charge condensateur n'est pas quoi? Conservée. Pardon, la charge du condensateur n'est pas conservée. Tout le monde d'accord? L'existence d'un courant électrique, c'est-à-dire il existe des électrons qui se déplacent dans le circuit. Des électrons qui se déplacent dans le circuit, c'est-à-dire qu'il y a changement de quoi? Ou variation de quoi? Des charges. Les charges varient, Q varie, U va varier, Q et U sont proportionnels. Tout le monde d'accord? Ok. Partie II, on va calculer U. Je veux déterminer cette valeur. Remarquons bien, c'est une partie très importante. Je veux déterminer, remarquons bien. Toujours, U à l'équilibre électrique, on a deux conditions. À l'équilibre électrique, on a U1 égale U2 égale U. Ça, c'est à l'équilibre quoi? Électrique. Mais toujours, remarquons qu'est-ce qu'on a dit? Que la somme des charges des deux condensateurs égale à quoi? À Q1. Et Q1 égale à combien? 4 fois 10 exposant 3. Mais à quoi est égal à Q1? C'est C1 fois U1 plus C2 fois U2 égale Q1. Puisqu'on parle de l'équilibre électrique, nous sommes dans cette situation, alors U1 égale U2 égale U. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer U1 par quoi? Par U plus C2, U2 par U égale quoi? Égale Q1. Maintenant, en faisant quoi? U en commun, on obtient C1 plus C2
égale Q. Et par suite, à quoi est égal U? Ça, c'est Q1 sur C1 plus C2 égale. Maintenant, Q1, c'est 4 fois 10 exposant moins 3 coulombs sur C1 plus C2. 40 plus 60, c'est 100. 100 quoi? Microfarad. C'est 100 fois 10 exposant moins 6. Toutes les unités sont dans le système international. Ça, c'est coulomb, ça, c'est farad. La réponse de U, c'est combien? C'est 40 volts. Donc, la tension des deux condensateurs se stabilise à l'équilibre électrique à une valeur de combien? De 40 volts. Cette valeur, c'est combien? C'est 40 quoi? C'est 40 volts. Dans la partie D, on va déterminer ou calculer l'énergie électrique totale emmagasinée dans les deux condensateurs, mais à l'équilibre électrique. À l'équilibre électrique, qu'est-ce qu'on a? U1 égale U2 égale U, déjà calculé, combien? Ça, c'est combien? 40 volts. Ça, c'est quoi? U. Maintenant, je veux déterminer l'énergie électrique emmagasinée dans les deux condensateurs. Le premier condensateur emmagasine à ce moment-là N' c'est 1 U1 au carré. Le second condensateur emmagasine N' c'est 2 U2 au carré. Mais U1 et U2 sont égales à 40 volts chacune. Ça, c'est le cas de l'équilibre électrique. Si je veux déterminer l'énergie électrique emmagasinée dans le premier condensateur et celle dans le second condensateur, l'énergie électrique totale, c'est quoi? C'est la somme de ces deux énergies. Ça, c'est l'énergie électrique totale emmagasinée dans le condensateur. C'est la somme des énergies électriques emmagasinées dans chacun de quoi? Des condensateurs. Égal à quoi? Pour simplifier, qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est U au carré plus N' c'est 2 U au carré égale N' c'est 1 plus C2 U au carré égale N'. C1 plus C2, c'est 40 plus 60, c'est 100. 100 quoi? Microfarad, 100 fois 10 exposant moins 6, fois U au carré. U, c'est combien? C'est 40 volts, c'est-à-dire c'est 40 au carré. Et par suite, W égale, c'est 0,08 joules ou 8 fois 10 exposant moins 2 quoi joules. Ça, c'est l'énergie électrique emmagasinée dans le système formé par les deux condensateurs. Remarquons bien, particle. Ça, c'est l'énergie électrique emmagasinée dans l'ensemble, C1 et C2. Mais l'énergie provient initialement de quoi? Du condensateur C1 qui est initialement chargé. Il porte quelle énergie? W1 égale quoi? 0,2 joules. Remarquons bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter cette différence, W moins W1, pardon, W1 moins W égale 0,2 moins 0,08, c'est combien? C'est 0,12 joules. Mais remarquons bien, W1 est supérieur à quoi? À W. Donc, pendant la phase de la décharge de C1 dans C2, il y a une énergie perdue. Remarquons bien, C1 initialement emmagasine 0,2 joules. Mais à l'équilibre électrique, je trouve que la somme des énergies dans les condensateurs n'est pas 0,2 mais 0,08 joules. Que signifie ça? L'énergie électrique emmagasinée n'est pas conservée. Il y a une perte d'énergie. Où disparaît cette perte? Remarquons bien,
Ici, on a un fil de connexion, des fils de connexion. Pendant la décharge, un courant électrique circule dans les fils. Le courant électrique circulant dans le fil est responsable de la chaleur, de la production de la chaleur dans les fils. Et aussi, on constate que les condensateurs s'échauffent. Donc, cette différence se transforme en quoi? Se transforme en énergie thermique. Le système, ou l'ensemble, le système ou le circuit C1, C2 s'échauffe. Cette énergie est perdue par le circuit C1, le premier condensateur, C2, fil de connexion, est perdu par le circuit et se transforme en chaleur. Le circuit s'échauffe.